François Hollande va alors prendre une décision radicale. Annuler la vente des Mistral, malgré les critiques de la classe politique. Alors moi, la guerre froide, la diabolisation, qui est... Il est diabolisé, Vladimir Poutine? Bien sûr que oui, enfin, vous le voyez bien. Et moi, je n'aurais pas rompu le contrat Mistral, parce que c'est du travail pour les Français. La France a signé un contrat. Donc la France doit honorer sa parole. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. François Hollande appelle Vladimir Poutine pour le lui annoncer de vive voix. Je dis, je ne livrerai pas les Mistral. Et ça, c'est très expressif de ce qu'est la méthode de Poutine. Il dit, ça sera une mauvaise décision pour vous, pas pour moi, ce qui est faux. Mais c'est toujours la manière avec laquelle il agit. Il ne s'est pas mis en travers, il ne pouvait pas. Donc il a fait comme s'il n'était pas touché, il l'était. Il m'a dit, je veux mon argent. L'argent ne posera pas de problème, vous n'aurez pas les Mistral. Конечно, это плохой знак. Но для нас, с точки зрения поддержания нашей обороноспособности, сказать вам откровенно, не имеет никакого значения. L'annulation de cette vente est un moindre mal pour Vladimir Poutine, qui a envahi la Crimée sans en subir trop de conséquences. On ne réagit pas. Alors on se réunit, on prend quelques sanctions qu'on n'avait pas prises en Géorgie. François Hollande dit aujourd'hui, mais ces sanctions c'était de la gnognotte. Et là, à ce stade-là, on décide de ne pas monter en garde, on pense que ça suffit, parce que toujours la même chose, on se dit, bon, on va peut-être s'arrêter là, il va peut-être s'arrêter là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là aussi, on donne à nouveau un signal de faiblesse. Boris Bondarev a travaillé pour le ministère russe des Affaires étrangères pendant 20 ans. En désaccord avec l'invasion à grande échelle